Aujourd'hui, La matriarche de la famille Qin a annoncé publiquement que le fils illégitime du feu président Qin fera bientôt son retour au pays. patron, j'ai des parents âgés et de jeunes enfants. Ayez pitié de moi. Ah, Patron, qu'est-ce que vous faites? Chut. Quel dommage. La compassion est la chose la plus inutile en ce monde. Mademoiselle Qin, toutes vos exigences peuvent être satisfaites. Il y a juste un inconvénient. Il a eu une fièvre dans l'enfance qui a endommagé ses cordes vocales. Il ne peut pas parler. Il est prêt. Alors commençons. Je sais que tu es muet. Mais tant que tu peux me rendre enceinte, je te donnerai assez d'argent. Une personne aveugle qui vient chercher un homme. C'est intéressant. Vous? Il y a 10 millions sur la carte. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de voir d'autres clients. Tant que je ne suis pas enceinte. Donc vous pensez vraiment que je suis un gigolo? Vous voulez me garder? Jishi. Aide-moi à vérifier. Qui était la femme dans ma chambre hier soir? T'as entendu? Ça fait seulement 6 mois, depuis que le président Qin et sa femme sont morts dans cet accident de voiture, et maintenant la vieille dame a déjà retrouvé et ramené le fils illégitime du président Qin. Son retour à ce moment-là, c'est probablement pour se battre pour l'héritage. Exactement. La jeune dame a survécu de justesse à cet accident, pour finalement perdre la vue. Mademoiselle Qin, selon le testament de votre père, ce n'est que lorsque son enfant aura un bébé, qu'il pourra hériter du groupe Qin. Mademoiselle, la vieille dame vous demande de descendre, pour rencontrer votre frère. À partir de maintenant, c'est chez toi. Ne te sens pas gêné. Ton frère vient juste de rentrer. Pour qui fais-tu cette tête? C'est elle, en fait. Frère. Je ne pensais pas te revoir si vite. Mademoiselle. Madame, je me souviens que ma mère n'a eu qu'un seul enfant, moi. C'est l'enfant de ton père avec son premier amour. Il a vécu à l'étranger depuis son enfance. Il est revenu cette fois pour se réunir avec son père, mais qui aurait pu prévoir l'accident de ton père? Il n'y a plus aucune chance qu'ils se reconnaissent mutuellement. Donc vous voulez dire que mon père ne l'a jamais vraiment reconnu? Alors en quel sens peut-on l'appeler un fils illégitime? J'ai déjà fait faire le test de paternité. Tu ne peux pas refuser de le reconnaître. Majordome, lisez-lui le résultat. oui. Selon l'analyse des marqueurs génétiques, il existe un lien de parenté biologique. La probabilité du lien de parenté est supérieure à 99,99%. Qui sait si c'est même authentique? Vous, Kinran, reste où tu es. Ah, madame, c'est la première fois que je rencontre ma sœur. C'est normal qu'elle soit réticente envers moi. Donnons-lui un peu plus de temps. Je crois qu'elle finira par m'accepter. C'est toi qui es raisonnable. Avec toi dans la famille Qin, je peux être tranquille. Demain, je t'emmènerai à l'entreprise. D'accord, madame. Dis-moi,
C'est quoi le rôle cette fois? Tu seras le fils illégitime de Qin Zhenhua, vivant à l'étranger. Le but est de s'assurer les droits de succession du groupe Qin. Ranran, réveille-toi, réveille-toi. Ranran, réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne vois rien? Où suis-je? Papa, Ranran, continue de vivre. La famille Qin compte sur toi. papa. Papa. Je crois en toi. Ça fait mal. Lâche-moi. Petite sœur, venir dans ma chambre si tard. Tu sais, Qu'est-ce qui t'amène? je me suis trompée de chambre. Vraiment? Je pensais que tu étais peut-être venu t'inquiéter pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, petite sœur, tu avais prévu de me couper les cheveux au milieu de la nuit. Tu Merci pour ta sollicitude, sœur, mais je n'en ai pas besoin pour l'instant. ne m'appelles pas sœur. Je trouverai certainement la preuve que tu n'es pas mon frère. D'accord, je t'attends. Mais pour l'instant, laisse-moi te raccompagner à ta chambre. Qin Yushuan, lâche-moi. Voici ta chambre. Ne te perds plus. Qin, j'ai besoin de ton aide. Mademoiselle Qin, les échantillons que vous avez envoyés hier sont arrivés trop tard. Les résultats du test de paternité ne seront pas prêts avant ce soir au plus tôt. Compris. Comment ça s'est passé? Ils ont dit que les résultats ne sortiront pas avant ce soir. Mais cet après-midi, ta grand-mère va annoncer son identité à l'entreprise. Alors on n'aura pas le temps d'ici ce soir. On ne peut rien y faire. Jeune maître, vous êtes de retour. C'est ton frère? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que, pourquoi est-ce qu'il me semble si familier? Patron J, je dois dire, tes gigolos, ils ne sont vraiment pas à la hauteur. Oui, oui. Alors quel genre est-ce que Mademoiselle Chia aime? Je vais en chercher d'autres pour vous. Celui-ci est bien, celui-ci est beau gosse, je veux celui-là. Celui-ci, non, non, absolument pas. Celui-là, vous ne pouvez pas vous l'offrir. Je vois. C'est l'escorte numéro 1 du club. Quoi? Il est vraiment venu. Cette fois, je vais te donner une leçon au nom de Ranran. Allons-y. On va le démasquer tout de suite. Attends un peu. Quoi? J'ai toujours l'impression que les choses avancent trop bien. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas. J'ai demandé au patron, et il m'a dit personnellement, que Qin Yushuan travaille juste ici. Cette fois, on ne peut absolument pas échouer. Je dois juste me faire des idées. Allons-y. Allons-y. Qui aurait cru que le président Qin et sa femme, qui semblait si amoureux en public de son vivant, avaient en fait un fils illégitime à l'extérieur? Exactement, j'ai entendu que Madame Qin était aux anges. Quand elle a découvert que le président Qin avait un fils, les corps du président Qin et de sa femme sont à peine froids, et elle ne peut déjà plus attendre pour ramener le fils illégitime. C'est juste pitoyable pour l'héritière de la famille Qin. Bien qu'elle ait survécu à cet accident de voiture, elle a perdu la vue. Et maintenant, il y a un fils illégitime qui vient se battre pour la fortune familiale. Ceux qui ne veulent plus travailler, continuez à bavarder. Comme vous le savez tous, le but de cette réunion aujourd'hui est d'annoncer que Qin Yushuan est mon. Attendez un instant. Je pensais que la grande demoiselle ne viendrait pas. Elle est vraiment venue. Ouais, c'est vraiment gênant. Qinran, qu'est-ce que tu crois faire là? Grand-mère,
Êtes-vous absolument sûr qu'il est votre petit-fils, le fils illégitime de mon père, de l'étranger? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites que le petit-fils que Madame Kin a ramené est un imposteur? Après tout, Kin Pharmaceuticals est la famille la plus riche de Aichi. Il est difficile de dire que personne n'aurait des arrière-pensées. Vous avez vu le test de paternité vous-même. Yu Xuan est le fils biologique de votre père. Arrêtez de faire des histoires. Les tests de paternité peuvent être falsifiés, mais les traces de vie d'une personne ne peuvent pas l'être. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, comment quelqu'un qui a vécu à l'étranger pendant des années, pourrait-il devenir le meilleur escort boy du Lost Club? Oh mon Dieu, c'est vraiment vrai? Pas possible. C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Ce ne sont que quelques photos. Qu'est-ce que ça prouve? Lost est le plus grand lieu de divertissement de Aichi City. Je n'ai pas le droit d'y aller? C'est vrai, les jeunes maîtres de Aichi sont tous des habitués du Lost Club. Exactement, exactement. Ouais. Je savais que tu n'irais. Entre. N'est-ce pas Boss J du Lost Club? Pourquoi est-il ici? Grâce à l'indice fourni par ce canari, on peut le prendre au dépourvu. Si tu savais que celui qui te retient maintenant est ton soi-disant frère. Comment réagirais-tu? Je suis venu te voir aujourd'hui pour une affaire sérieuse. Qu'est-ce que c'est? Connais-tu cette personne? Est-il le top escort du Lost Club? Tu le connais. Je trouve qu'il a l'air un peu familier. Mais entre collègues, on se croise rarement. S'il est le top escort, il viendrait à l'entreprise tous les jours vers midi. Merci. Dis-moi la vérité aujourd'hui. Yu Xuan a-t-il travaillé à Lost? Oh mon Dieu, c'est vraiment vrai. Alors il n'est pas le fils illégitime de Kinlan? Même s'il est vraiment un petit-fils de la famille King, être un top escort à Lost, ça devrait aussi l'exclure de l'héritage, non? C'est du lourd. Et, madame, vous allez bien? Voyons ce que vous avez à dire pour vous défendre cette fois. Que se passe-t-il au juste ici? Mamie, ne t'inquiète pas encore. Il semble que Monsieur J n'ait pas fini ce qu'il avait à dire. En fait, c'est comme ça. Monsieur Qin Yushuan a bien travaillé dans notre entreprise. Mais c'est parce que c'était un designer étranger que nous avons engagé à un salaire élevé pour concevoir la rénovation du Lost. Quoi? Ce n'est pas ce que vous avez dit la dernière fois. Mademoiselle Chia, vous m'avez demandé si le jeune maître Qin travaillait au Lost. Je ne mentais pas, si? La dernière fois. Assez. Vous deux, arrêtez de faire un scandale ici. Mais je... Arrête de parler. On s'est fait avoir. Je déclare à présent, Qin Yushuan est mon petit-fils biologique. Et l'un des héritiers de notre groupe Qin. Tu as complètement déshonoré la famille Qin aujourd'hui. Demande pardon à ton frère, tout de suite. Madame, l'incident d'aujourd'hui est dû au fait que je n'avais pas tous les éléments. Cela n'a rien à voir avec Ranran. Je n'ai pas. Toi, tu portes la poisse. Tuer tes parents ne te suffisait pas. Tu veux me tuer moi aussi? Je vais te battre à mort.
Cette vieille dame ne s'est vraiment pas retenue. Ça fait mal? Comparé à la douleur de l'accident de voiture, c'est rien. Avec des blessures pareilles, ils doivent être morts, non? Allons faire notre rapport. Attends une minute. Pour plus de sûreté. Je ne me contenterai pas de protéger la famille King, je trouverai aussi celui qui a tué mes parents. Mais Ran, et s'il était vraiment un fils illégitime de ton père? Ah. Je n'y crois pas. Bonjour, Mademoiselle Kin, vos résultats du test de paternité sont prêts. merci, Dr Zam. Même. Cette fois, je l'ai fait en secret. J'ai utilisé mes cheveux et les siens pour le test. Il n'a pas pu les falsifier. Mais le rapport de paternité indique qu'il partage bien un lien de sang avec vous. Comment est-ce possible? Mademoiselle Kin, vous avez soumis l'échantillon trop tard hier. Les résultats du test de paternité seront prêts. Au plus tôt ce soir. J'ai déjà dit ce que vous m'avez demandé. Vous pouvez me laisser partir maintenant? Vous savez quoi faire ensuite? Oui, je sais. Patron, pourquoi avez-vous délibérément laissé Mademoiselle Kin mettre la main sur vos cheveux pour faire un autre test de paternité? Pour que quelqu'un vous fasse confiance. Si vous voulez qu'on vous fasse confiance, il faut leur montrer intentionnellement une faiblesse. Ma petite, tu as perdu. Ton père a laissé un testament avant de mourir. Pour hériter pleinement du groupe Kin, il faut avoir un enfant. Aujourd'hui, le groupe Kin ne peut compter que sur toi. J'ai sélectionné pour toi quelques héritiers de bonne famille. Si l'un d'eux te convient, marie-toi vite. C'est donc pour ça qu'elle cherche un homme. Grand-mère, je suivrai vos arrangements. Tu sais toujours comment me rassurer. Je vais tout de suite organiser des rendez-vous pour toi. Petite sœur, où vas-tu? Cette cicatrice me dit quelque chose. Tu t'es assez amusé? Non. C'est un muet. Tu l'as fait exprès. Lunet, oui, c'est vrai. Ne te prends pas pour plus que tu n'es. Le groupe Kin a été fondé par mes parents ensemble. Je ne laisserai absolument pas qu'il tombe entre les mains d'un fils illégitime comme toi. D'accord. On verra bien. Grand-mère lui a déjà organisé des rendez-vous. Je dois accélérer mes projets de grossesse. Message décroché. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Tu ne vas pas répondre? Je ne répondrai pas. C'est un appel indésirable. Si tu ne réponds pas, raccroche. C'est agaçant. D'accord, je fais comme ma petite sœur le dit.
Où est-il allé? Investisseur. Demain soir, chambre 705, hôtel perdu. Demain soir, hôtel perdu. 10 680 098 126 8 009 8 ap 999 1 06 9378 33 26 43 428 20 19 ID.cn 14 G 1 06 928 058 025 259 043. Et alors, si vous m'avez attrapé? Je n'ai pas d'argent à rembourser. Juste pas d'argent. Allez-y, tuez-moi si vous osez. Et, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le bailleur de fonds du patron, c'est Mademoiselle Keane. Mais le patron est maintenant son frère. Et elle est la bailleuse de fonds du patron. Quelle relation compliquée. Petite sœur. Nous sommes maintenant concurrents. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tuer des gens est illégal. Je vais rembourser. Je vais rembourser. Vous auriez dû le dire plus tôt. Je déteste par-dessus tout la vue du sang. Il ne répond pas à mes messages. Il ne répond pas à mes appels. Il n'aurait pas pu prendre la fuite avec l'argent? Pas possible. Tante Meng, aide-moi à en trouver d'autres, des propres. Ce lot ne vaut rien. Trouvez-moi un autre. Oh, Mademoiselle Keane, tous ceux qui correspondent à vos critères sont là. Cherchez quelqu'un comme la dernière fois. La dernière fois? Et, que fais-tu ici? Où est ton client? Il n'est pas venu. Comment est-ce possible? Pourquoi Mademoiselle Keane sort-elle de la salle du patron? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas vraiment dire que le type avec qui tu as couché la dernière fois était notre grand patron. Je ne t'ai pas vu depuis quelques années. Je n'aurais jamais pensé que Kinran serait là à chercher un homme. Heureusement que tu l'as rejeté à l'époque. Quelle saloperie. Bien sûr. Comment pourrait-elle rivaliser avec ta pureté, si elle n'avait pas été si collante à l'époque? Je ne l'aurais même pas regardée. Allons-y. Ne fais pas attention à elle. Les autres nous attendent. Aïe. Mademoiselle Keane, on a déjà changé plusieurs groupes. Je ne trouve vraiment personne d'autre. Vous pouvez tous y aller. Oh là là, c'est vraiment de notre faute, on n'a pas été de bons hôtes. Et si je vous offrais une bonne bouteille de vin? Comment ça se fait que trouver un homme soit devenu si difficile? Mademoiselle Keane m'a demandé de vous apporter un verre de vin à goûter. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Tu es aveugle ou quoi? Grand patron. Tu es pressé d'aller quelque part? Donc, la personne avec qui Mademoiselle Keane a couché la dernière fois, c'était le patron? Pourquoi il n'est pas venu me demander des comptes? Non, rien du tout. Tante Meng. Tu sais ce qui arrive aux menteurs devant moi. D'accord, c'est l'héritière du groupe Keane qui cherchait un mannequin masculin. Elle n'était satisfaite d'aucun, alors je lui ai envoyé une bouteille de vin rouge pour m'excuser. Elle change vite d'homme, celle-là. Pourquoi je me sens soudain si faible? Qui est là? C'est qui? Devine qui c'est. Cette voix me dit quelque chose. Kinran, je t'aime bien, sois avec moi. Du Cheng? Je ne pensais pas que tu te souviendrais encore de moi. Je savais que tu pensais encore à moi. Je me fiche que tu sois aveugle. Sois ma copine. Éloigne-toi de moi. À quoi tu joues? Tu es déjà dans un endroit comme ça à chercher des hommes. Autant me satisfaire à la place. Salope, comment oses-tu me frapper?
Aujourd'hui, même si tu meurs, ce sera dans mon lit. Ah ah ah. À l'aide. Si tu tiens à ta peau, fais comme si tu n'avais rien vu, sinon, tu vas avoir de gros problèmes. Tu m'entends? Ah, bizarre. Pourquoi ai-je senti une telle peur? Rien qu'à son regard? Ça doit être mon imagination. Je te parle. Tu as perdu ta langue? Miette. C'est toi. Et... Ah Cheng, tu n'avais pas dit que tu allais à l'entreprise? Pourquoi tu es encore là? Viens. c'est, Kinran, j'allais. Mais là, elle... Kinran, tu embêtes encore Ah Cheng? Astérisque moi astérisque qui le harcèle? Ce n'est pas le cas, Ah Cheng m'a tout raconté. Quand vous étiez à l'école, tu l'attendais tous les jours devant son dortoir pour lui apporter son petit déjeuner. Il ne voulait pas de toi, et tu as même essayé de le faire renvoyer. Kinran, tu as vraiment un cœur de vipère. Pas étonnant que tu ne trouves des hommes que dans un endroit pareil. C'est comme ça que l'histoire se passe, d'accord. Sauf que c'est lui qui me faisait tout ça. Il a été renvoyé parce qu'il me harcelait à l'école, et c'est moi qui l'ai dénoncé. Tu peux vérifier si tu ne me crois pas. Impossible. Je n'arrive pas à le croire, Ah Cheng. Elle me ment, n'est-ce pas? Quant à l'endroit où je cherche des hommes, c'est mieux que de traiter un homme que j'ai rejeté, comme un trésor précieux. Allons-y. Comment oses-tu te prendre pour une grande dame alors que tu n'es qu'une aveugle? Kinran. Tu sais ce que tout le monde dit de toi? Ils disent que c'est toi qui as porté malheur à tes parents jusqu'à ce qu'ils meurent. Ah. 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 Porte-poisse. Monstre, ce n'est pas assez d'avoir porté malheur à tes propres parents? Maintenant, tu veux me porter malheur à moi aussi? Je vais te battre à mort. Sinon, pourquoi serait-il mort et toi toujours en vie? C'est toi qui mérites le plus de mourir. Une aveugle veut encore accaparer les biens de la famille Qin. Le groupe Qin sera ruiné entre tes mains tôt ou tard. Ta gueule. Qu'est-ce que vous faites? Je suis un VIP ici. Comment osez-vous me traiter ainsi? Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Vous causez des problèmes au Lost Club, jetez-les dehors d'ici. Appelez un médecin. Oui, monsieur. Pourquoi sont-ils partis les premiers? C'est eux qui ont commencé la bagarre. Pourquoi les laisser partir? Comment osez-vous les laisser partir? Tu crois être à leur niveau? Emmenez-les. Ah. Ah. Regarde. Oh mon Dieu, ils ont été jetés dehors du Lost. C'est trop gênant. Vite, allons-y. Kinran, tu vas voir. Mademoiselle Kinran, ce n'est rien de grave. Elle ira mieux après un peu de repos. S'il n'y a rien d'autre, je prends congé. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels aujourd'hui? J'ai perdu mon téléphone. Alors c'est ce qui s'est passé. Je t'en achèterai un nouveau. Pas besoin. Je te garde. Bien sûr, je devrais t'en acheter un. Cette relation doit prendre fin. Reste avec moi ce soir. Kinran a du culot maintenant, oser s'impliquer avec des hommes aussi peu recommandables à l'extérieur. C'est vrai, ses parents ne sont pas partis depuis longtemps, et son cousin est déjà si irresponsable. Madame,
À cause de ces photos de la jeune demoiselle, les actions du Kin Group ont atteint la limite basse. Sans vergogne. Majordome Kin, allons-y. Je vais aller la traîner de retour tout de suite. Oui, madame. Aucun journaliste n'a suivi, n'est-ce pas? Non, les nouvelles ont été bloquées. Bien. H. Ouvre la porte. Oui. Ah. Vite. Prenez des photos des 2 adultères. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Madame, n'est-ce pas évident? C'est l'homme avec qui Kinran avait une liaison. Quelle bêtise racontes-tu? Ce sont des frères et sœurs. Quoi? Quoi? Des frères et sœurs? Ma sœur ne se sentait pas bien. Je l'ai amenée ici pour qu'elle se repose. Y a-t-il un problème avec ça? Astérisque AM astérisque. Eh bien, en fait, il n'y a pas de problème. Mais les photos de Mademoiselle Kin avec cet homme, hier soir. C'était aussi moi. Mes vêtements sont toujours là-bas. Alors c'est ce fils illégitime. Puisque tout cela est un malentendu, nous allons y aller. Allons-y, partons. Attendez une minute. Vous avez fait irruption dans notre chambre sans permission. Chacune de vos entreprises présentes ici recevra une lettre d'avocat. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est elle qui nous a donné ces photos. Quoi? Vous dirigez une petite entreprise insignifiante. Qui dépend de notre groupe Kin pour survivre. Quel bien cela vous apporte-t-il de faire ça? Madame, Dégagez. Est-ce parce que tu es jalouse de moi? Jalouse que je sois née mieux que toi? Jalouse que j'ai toujours été plus brillante que toi depuis enfance? Kinran, tu n'es qu'une femme aveugle. De quoi es-tu si fière? Ah, vraiment? Mais même aveugle, j'ai toujours plus que toi. Kiao YE. Reste donc jalouse. Toi, Majordome Kin, faites une annonce. Rompez tous les liens entre la famille Kin et la famille Kiao. Oui, madame. madame, j'ai eu tort. Pardonnez-moi cette fois-ci, je vous en prie. Mon père me tuera s'il l'apprend. Dégagez. Allons-y, Je dirais merci pour le numéro d'aujourd'hui. Où est-il? Patron, Madame Kinene a fait irruption avec des gens. Pourquoi tu es déjà réveillé? Qu'est-ce qui ne va pas? Petite sœur. C'est vraiment approprié de me tenir comme ça? Pourquoi es-tu là? Je n'étais pas obligé d'être là à l'origine. C'est juste que hier soir, le rendez-vous de ma petite sœur avec un mannequin a fait la une. Un muet a réussi à me trouver. A fait la une? Ce muet. Qui sait où il est allé? Ne l'appelle pas muet. Petite sœur aime ce muet, hein? Même si tu m'as aidé aujourd'hui. C'est une affaire privée. Pas besoin. Je ne suis pas proche de toi. Pourquoi es-tu si gentil avec un muet, alors? Où est ton frère? Je ne sais pas. Coupe les ponts avec cet homme dehors, tout de suite. Quel homme? Grand-mère, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Ne crois pas que j'ignore que tu entretiens un homme à côté. Ton frère est allé te couvrir. Tu essaies de tomber enceinte d'un homme extérieur? N'y pense même pas. Je ne reconnaîtrai pas un enfant d'origine inconnue. Ce fils illégitime ne sera-t-il pas le même genre de personne? Toi. Alors, tu iras au rendez-vous arrangé. J'ai déjà tout organisé. Je n'irai pas. Si tu veux toujours réintégrer l'entreprise, sois une gentille fille et va à ces rendez-vous.
Je pensais que tu ne viendrais pas au rendez-vous. Occupe-toi de toi. Alors, c'est toi le fils illégitime récemment revenu dans la famille Qin? Oui. Mademoiselle Zhou, je vous en prie, asseyez-vous. Dégoûtant. Mon père veut vraiment que j'aille à un rendez-vous avec une ordure comme toi. Mademoiselle Zhou, y a-t-il un malentendu à mon sujet? Tu n'as aucune conscience de toi-même? Ta mère a séduit un homme marié et t'a donné naissance, un bâtard. Bâtard? Tu es un enfant sans parents. Je ne suis pas un bâtard, je ne le suis pas. Mon enfant n'est pas un bâtard. Pas un bâtard. Maman. Tu crois que tu peux juste entrer dans une famille riche comme ça? Tu crois que n'importe quel bâtard peut y entrer? Pourquoi tu ne regardes pas ton reflet dans une flaque? Ah. Qinran, toi, qu'est-ce que tu fais? Lave ta sale bouche. Tu prends vraiment la défense d'un fils illégitime? Je ne le défends pas. Je veux juste éviter qu'on utilise un langage grossier dans un lieu public. Elle a l'air plutôt correcte, mais elle parle si vulgairement. Exactement. Taisez-vous, tous. Qinran, on dirait que tu ne détestes pas ce fils illégitime, autant que le disent les rumeurs. Je le déteste seulement parce que nos positions s'opposent. Ça n'a rien à voir avec sa personne. Personne ne peut choisir sa naissance, mais utiliser ça pour humilier les autres, c'est vraiment bas. Ne te retrouve pas à compter l'argent de celui qui t'aura vendu. Plutôt que de t'inquiéter pour moi, inquiète-toi pour toi-même. J'ai entendu dire que la famille où est en émoi ces temps-ci, à cause d'une maîtresse qui tente de prendre le pouvoir. Plutôt embarrassant, hein? Ferme-la. Son regard. Pourquoi a-t-il l'air d'une personne différente? Toi aussi, tu l'as vu. Mon rendez-vous m'a posé un lapin. Tu sais quoi dire à grand-mère, n'est-ce pas? Oui, je sais, petite sœur. Laisse tomber. Il y a des étrangers ici. Je le laisse payer cette fois. Qin Yushuan, qu'est-ce que tu insinues? Tu me regardes de haut. En fait, crois-le ou non, je vais le dire à. Allô, Qin, j'ai fini ici. Viens me chercher. Pas de problème. Arrête de me courir après. Je t'ai dit, j'ai une petite amie. Comme elle est belle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Tu vas me lâcher? Oh, je suis désolé. Désolé pour ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aveugle. Ah-chung, arrête de courir. Nous trois, laquelle tu aimes vraiment? Et, beauté, tu me rends un service? Tu vois? C'est ma copine. Elle est magnifique, non? Y en a-t-il une parmi vous qui soit aussi belle qu'elle, et vous osez rivaliser avec elle? Elle est effectivement très belle. On y va. Attends. Je ne le connais même pas. Un homme qui juge les femmes sur leur apparence ne mérite pas votre affection. D'ailleurs, s'il aimait vraiment l'une d'entre vous trois, il ne vous donnerait pas à toutes la même fausse impression. C'est vrai, c'est juste un salaud. Je n'aurais jamais imaginé que la femme qui t'a valu une gifle soit ton rendez-vous arrangé. Donne-moi une semaine. Je vais définitivement la conquérir. Mon enfant, tu sais toujours comment me faire plaisir. Pourquoi grand-mère est-elle si heureuse aujourd'hui? Le jeune maître de la famille Fou est là. Il parle avec madame. Celui qui m'a posé un lapin, hier, à mon rendez-vous arrangé? Ran, viens ici. Voici le fils de l'oncle Fou. Fouzé. Bonjour, mademoiselle Qin, nous nous revoyons. Cette voix me dit quelque chose. Toi, vraiment, vous vous étiez déjà rencontrés, et tu m'as dit que tu ne l'avais pas vu? Grand-mère Qin, c'était ma faute. Hier, je n'ai pas eu le temps de me présenter à mademoiselle Qin, avant qu'elle ne parte. C'est toi, le playboy? Grand-mère Qin, eh bien, je n'ai pas pu passer du temps avec mademoiselle Qin hier comme il se doit. J'organise une fête d'anniversaire au Lost Club aujourd'hui, et j'aimerais inviter mademoiselle Qin à se joindre à nous. Oui, c'est très bien.
Vous pourrez faire plus ample connaissance. Vos pères étaient de bons amis, après tout. Je n'irai pas. Toi? Mon enfant, ne peux-tu pas être raisonnable? La famille Fu possède la deuxième plus grande entreprise pharmaceutique de Eshi City. Si tu acceptes d'y aller, tu pourras retourner à l'entreprise demain. Grand-mère. Yu Xuan, tu devrais y aller aussi. Garde un œil sur ta sœur, pour qu'elle ne fasse pas encore d'histoire. Pourquoi je ressens soudain un frisson? Pourquoi devrait-il y aller? Grand-mère Qin. Inutile de le déranger. Parfait, je suis justement libre. À 88888. Allons-y. Mademoiselle Qin, nous sommes arrivés. À 88888. C'est votre première fois au Lost Club. Vous ignorez peut-être que c'est le plus grand complexe de divertissement de High City. Je sais. Bien sûr qu'elle le sait. Ce n'est pas sa première fois ici. Peut-être même qu'elle a une ancienne flamme qui travaille ici. Personne ne te prendrait pour un muet si tu ne parlais pas. Ah, dans ce cas, je ne présenterai rien de plus. Vous vous êtes assez embrassés tous les deux? Ah, désolé pour ça. La situation était urgente tout à l'heure, alors je... Où est la salle privée? Juste devant. Le petit scénario que j'ai soigneusement arrangé. Elle n'a pas réagi du tout? Ce type de vin convient à une dame. Oh, jamais vu ça. Le jeune maître Fu traitait une femme avec autant d'attention avant. Toi, le petit, bois tout. Pas trop. Ah, combien de femmes vont avoir le cœur brisé? Moins de paroles. Mademoiselle Qin n'est pas comme ces femmes. Foué, je dois te parler en privé. Où en est la mission? Avant de mourir, Qin Zhenhua a fait un testament. Son enfant doit avoir un bébé, pour hériter du groupe Qin. Vraiment un homme qui a été prudent toute sa vie. On dirait que je dois accélérer les choses avec toi. Qu'est-ce que tu prévois de faire? C'est quoi ça? Tu n'es même plus prêt à m'appeler papa maintenant? Mademoiselle Qin, qu'est-ce qui était si important pour devoir sortir? Arrête de faire semblant. Ces astuces que tu utilises pour séduire les femmes ne marcheront pas sur moi. Je t'apprécie vraiment. Trop maladroit. Alors laisse-moi te dire. Je ne t'apprécie pas, et ne t'apprécierai jamais. Vraiment? Je n'y crois pas. Tu me vois? Non. Mais tu viens de respirer. Ça suffit pour aujourd'hui. Je ne resterai pas pour ta fausse fête d'anniversaire. Tu es même au courant pour ça? Je suis peut-être aveugle. Mais mon esprit fonctionne très bien. Et? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Comment osez-vous me traiter ainsi? Si vous osez aller plus loin, je retournerai le monde entier pour vous retrouver. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Et, pourquoi tu es tout seul ici? Où est cette Qinran? Je crois que je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Non, je dois aller la retrouver, pour mettre les choses au clair avec elle, et... Je t'ai vu embrasser quelqu'un d'autre. Tu es jaloux. Jaloux? Tu es amoureux de moi. Qinran. Qinran. Qinran.
Fausé. Papa. Pourquoi es-tu ici? Espèce de gamin, tu es rentré depuis plus d'un mois. Et tu n'es même pas rentré une seule fois. Quand comptes-tu arrêter de traîner et rentrer à la maison? D'accord. Inutile. Ça fait si longtemps, et tu n'arrives même pas à garder la fille de la famille Kim. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux d'elle. Non. C'est mieux comme ça. Je t'ai appris depuis que tu étais petit. L'amour et la romance sont les choses les plus inutiles. Rappelle-toi ça. Alors, c'est pour ça que tu as épousé l'héritière riche. Et abandonné ma mère? Pas aujourd'hui. Ma grand-mère sait que je suis sortie. Je dois rentrer à la maison. Tu es amoureux de moi. Patron, la blessure dans votre dos doit être traitée immédiatement. Sinon, Je vais à l'entreprise demain. Ma petite, tu m'attendais? Si ce n'était pas pour grand-mère, je ne me serais pas donné la peine de t'attendre. King Ran, cette fois, je te fais la cour sérieusement. Je ne crois pas que je ne réussirai pas à te conquérir. Vite, vite, la jeune maîtresse vient inspecter l'entreprise aujourd'hui. C'est sa première visite depuis l'accident. On ne peut pas se permettre la moindre erreur. Directeur général. Au meurtre. Assassin. Le médicament de Kin a tué quelqu'un. Assassin. Meurtre. Un médicament de Kines Pharmaceuticals a tué quelqu'un. Que s'est-il passé? Le médicament anti-cancer développé par Kines Pharmaceuticals. Ma belle-mère est morte après une seule prise. Rendez-moi la vie de ma belle-mère. Quoi? C'est impossible. Comment ça, impossible? Rendez-moi sa vie. Que se passe-t-il, au juste? Il y a 15 jours, la belle-mère de Lee Kyung a été diagnostiquée d'un cancer du poumon. Les médicaments ordinaires prescrits par l'hôpital n'ont pas fait effet. Alors la famille a décidé d'acheter notre médicament spécial à prix fort. Qui aurait cru qu'elle mourrait après une seule dose? Impossible. C'est le médicament sur lequel mes parents ont passé 10 ans à travailler. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Mademoiselle, pour l'instant, cette affaire est devenue publique. Les actions du groupe Kin ont chuté. Ceux qui ont acheté le médicament réclament des remboursements. Que devons-nous faire? Exactement. C'est un coup fatal pour une entreprise pharmaceutique. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Rappelez le dernier lot de médicaments. À 3 fois le prix du marché. Comment est-ce possible? Notre lot entier. A été vendu pour des dizaines de millions. Le rappeler à 3 fois le prix. C'est vrai. Nous subirions des pertes énormes, non? Je suis convaincue que notre médicament n'est pas en cause. Mais nous devons être responsables envers nos consommateurs. Mon père disait souvent. La raison pour laquelle le groupe Kin a connu un tel succès n'est pas seulement due à nos produits, mais à notre conscience. Que faisons-nous ensuite, alors? Donnez-moi une semaine. Je vais enquêter personnellement et découvrir la vérité. Oui, nous devons avoir confiance en notre jeune maîtresse. Pourquoi c'est Astérisque toi Astérisque qui m'accompagne? Ces ennuis avec la famille Kin. C'est toi qui es derrière ça? Exact. Je n'aurais jamais cru que Kim Zenua, même mort, me jouerait encore un mauvais tour. J'ai hâte que tu aies un enfant. Pour récupérer les actions du groupe Kim. Le ruiner d'abord puis l'acquérir, c'est pareil. Alors je n'ai plus besoin de rester dans la famille Kin. Non. J'ai besoin que tu fasses une dernière chose pour moi. C'est grand-mère. Tu crois que je voulais venir? Il est arrivé quelque chose à la famille Kin. Pourquoi tu n'es pas le moins du monde inquiet? Jeune maîtresse. Y a-t-il quoi que ce soit que je fasse qui te satisfasse? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Toi. Sortons d'ici, jeune maîtresse. Ne m'appelle pas jeune maîtresse. Je ne peux pas t'appeler jeune maîtresse, ni petite sœur. Comment dois-je t'appeler, alors? Toi. Jingak 88888, Kinran. Salut, Kinran. Pourquoi Astérisque toi Astérisque tu es encore là? Je suis là pour t'aider, 188, bien sûr. Jingak 88888. Ah. Toi là-bas, arrête. Sœur, sauve-moi. Je ne veux pas me marier. Petite salope, j'ai déjà pris la dot. Comment oses-tu tabasser ton futur mari et l'envoyer à l'hôpital? Va t'excuser tout de suite. Dégage. Toi. C'est pas toi qui as foutu le bordel au bureau des Kin? Tout va bien.
N'ayez pas peur. Oh, regardez qui voilà. C'est cette compagnie pharmaceutique sans scrupules. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, je suis Kinran, la responsable des laboratoires Kin. Je suis venue, principalement pour discuter d'une compensation pour votre belle-mère. Une compensation? On ne veut pas de compensation. On veut que justice soit faite. Vous ne voulez pas de compensation? Bien sûr, ce n'est pas un problème. En fait, notre visite cette fois, c'est pour demander un échantillon du médicament que votre belle-mère a pris avant de décéder pour le faire analyser. Analyser? Quelle analyse? Ce médicament a tué ma mère. Il y a longtemps qu'on l'a jeté. Jeté, exactement. Une entreprise pharmaceutique sans cœur comme la vôtre. Attendez-vous à faire faillite? Rentrez à l'intérieur. Non. Laissez-moi rentrer. Cette jeune fille ne veut pas. C'est une affaire de famille. Mieux vaut ne pas vous en mêler. Vous savez ce qui est bon pour vous. Allons-y. Non, je ne veux pas. Je n'y vais pas. Il semble que la piste des analyses soit bloquée. Rentrons. Je n'aurais jamais pensé que tu étais une personne aussi insensible. Alors, rentre par toi-même. J'y vais seule. Et moi, je n'aurais jamais pensé que tu étais ce genre de personne. Kinran, je viens avec toi. Ça ne va pas poser de problème, hein? Tant qu'il ne trouve pas ce flacon de médicaments, pas de problème. Tout ira bien. Dépêche-toi de le ranger. D'accord, je vais le cacher tout de suite. Petite peste, la prochaine fois que tu t'enfuis, je te casse les jambes. Tiens-toi tranquille. Cette femme est plutôt jolie. Il n'y a pas un meilleur environnement? C'est la seule chambre qui reste. Quel est le lien entre vous trois? Quel est le lien entre vous trois? Nous sommes un couple marié. C'est le petit frère. Il dormira par terre. D'accord alors. La chambre, plus le couchage par terre, ça fait 1000 € au total. Quoi? Cette baraque pourrie vaut 1000 €? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir. Je sors d'abord. Comment que ça tu sois si froid à l'entrée du village. Et pourquoi tu nous as suivis? Cet homme avait clairement l'air louche. Et il avait un couteau. Tu pensais pouvoir te battre contre un couteau? Pourquoi tu viens de dire que nous étions un couple marié? Ouais. Pourquoi c'est moi le petit frère? Ouais. BFF style. Pourquoi c'est l'astérisque moi astérisque le petit frère? Dans des endroits comme ça, la morale et les lois ne contraignent pas les gens. Tu comprends? Comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Ton mari est parti depuis des années. Toi et ton gamin, tout seul au village. Ça doit être si solitaire. Pourquoi ne pas rester avec moi? Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ma mère. Dégage. Qu'est-ce que tu crois faire? Ah, qu'est-ce que vous faites? Écartez-vous, qu'est-ce que vous allez faire? Xiao Xuan, n'aie pas peur. Tout va bien, je vais t'emmener retrouver papa. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Avant, je vivais à la campagne. Nous deux, on va dormir par terre ce soir. Toi, tu prends le lit. attends une minute. BFFSTYL. Je ne peux pas. Kinran et moi, c'est nous le couple. Toi, tu es. Toi? Tu as eu une enfance très difficile? Juste à fouiller les poubelles. BFF. Manger les restes. Me faire tabasser tous les jours. C'est tout. Depuis que je suis petit, mes parents m'ont donné tout ce que je voulais. Je n'avais jamais imaginé qu'il avait eu une vie si... Style. Bon, d'accord. À partir de maintenant, à Aichi City, je te couvre. BFF. Tu es le frère de Kinran. Donc tu es mon frère. Qui est ton frère? BFF style. Ne sois pas ingrat. BFF est-vlé. Je dis ça par pitié. Pitié pourquoi? Maintenant que tu es entré dans notre famille Kin, la vie va être belle à partir de maintenant. Qin Yushuan, Fuzé. Je ne trouve plus ma canne.
Qin Yushuan. Il faut. Tu as failli tomber. Tu ne le sais pas? Un corps qui peut me soulever. Je ne trouve pas ma canne. Qu'est-ce que tu fais? Un corps qui peut soulever le. Un corps qui peut. Aïe, vous êtes vraiment proches, tous les deux, hein? Assieds-toi et mange d'abord. Je vais chercher ta canne. Un petit pas. Au fait, monsieur le maire. Vous connaissez Li Cuyon? Li Cuyon? Oui, je la connais. Sa famille vit sur un grand pied, ces derniers temps. Sur un grand pied? Bien sûr. Son fils aîné a été envoyé étudier à l'étranger. Et sa fille, elle aurait pu avoir 25 000 € de dot en la mariant. Mais sa fille a tabassé le gars, alors il ne veut plus l'épouser. Sa fille n'est-elle pas assez jeune? Elle a 16 ans, ce n'est pas jeune. 16 ans? Ce n'est pas l'âge d'étudier? Les enfants de la campagne, qu'est-ce qu'ils ont à étudier? Se marier et avoir des enfants tôt, c'est la chose à faire. Mais sa grand-mère ne vient-elle pas d'être enterrée? Comment peuvent-ils parler de mariage si vite? Cette famille. Ils sont tristement célèbres pour leur manque de piété filiale. Sa belle-mère a été malade pendant plus de 6 mois, avant qu'il ne l'envoie à l'hôpital. Et plus tard, les médicaments qu'ils lui ont donnés l'ont tué. Ils n'ont même pas organisé de vraies funérailles après sa mort. Ils ont juste emporté le corps et l'ont fait incinérer. Quel péché! Incinéré? Votre village a-t-il un funérarium? Non. Ils l'ont emmené en ville pour la crémation. Je ne sais pas pourquoi non plus. À propos, quand est-ce que son fils est parti à l'étranger? Il me semble que c'était la veille de la mort de sa belle-mère. Ils ont même invité tout le monde à un repas. Il semble qu'il y ait quelque chose de louche dans la mort de la vieille dame. Non, je ne peux pas rentrer comme ça. Je dois aller chez eux. Femme de l'idiot. Ce n'est pas la fille de l'autre jour? Je ne suis pas la femme d'un idiot. Ma mère a dit que cet idiot ne te veut plus non plus. Goef, qu'est-ce que vous faites? Si vous continuez à l'embêter, j'appelle la police. DFF, je vais dire à la police de venir vous arrêter. Make pers WTTH, you are not pers with yourself. Make pers with yourself, not pers with yourself. Ça va? Ça va. Tu es blessé quelque part? Non. Pourquoi es-tu là? Make peace with yourself. Je suis venu te chercher. Nous chercher? C'est le médicament. Tu en as besoin, non? Ta mère n'a pas dit que ces médicaments avaient tous été jetés. Ils ne l'ont pas été. Ils les ont cachés. Pourquoi tu nous aides? C'est bon. Tu n'as pas à le dire si tu ne veux pas. J'ai été élevée par ma grand-mère. Elle m'a appris à lire et à écrire. Elle me disait que le monde extérieur était merveilleux. Puis un jour, elle est tombée malade. Qui aurait cru que ce vieux sac d'os serait utile un jour? Quelqu'un paie de l'argent pour sa mort. Il suffit de faire porter le chapeau à Kines Pharmaceuticals, et c'est réglé. Ah, si ça peut aider son petit-fils à étudier à l'étranger. C'est aussi une chance pour elle. Ils ont tué ma grand-mère. Je veux qu'ils paient le prix. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument t'aider à découvrir la vérité. Merci. Mais, je me suis échappée pendant qu'il était à l'hôpital pour voir quelqu'un.
Ce serait mauvais si on me découvrait. Toi. Tu es prête à partir avec moi? Regarde. Je peux t'envoyer à l'école. Tu es encore jeune, ta vie ne fait que commencer. C'est vrai. Viens Viens avec nous. avec nous. D'accord. Mais, je dois d'abord y retourner. Je veux. Emporter les cendres de ma grand-mère avec moi. Alors je vais l'accompagner chez elle pour récupérer les cendres. D'accord. D'accord. Attends-nous à l'entrée du village. Entendu. Monsieur Keane. Veuillez vérifier pour moi si Lee Kuyon et son mari ont reçu de gros dépôts sur leur compte bancaire récemment. Aussi, aidez-moi à vérifier avec qui ils ont été en contact dernièrement. Aide-moi à vérifier avec qui ils ont été en contact récemment. D'accord, pas de problème. Tu as déjà reçu le médicament. Pourquoi lui as-tu fait une promesse? Tu veux qu'elle travaille pour toi? Quand on aide quelqu'un, pourquoi devrait-il y avoir une récompense en retour? Je te donne à manger et à te vêtir. Donc tu dois travailler pour moi. Devenir ma lame. Attends-moi ici. Je vais chercher la voiture. Même. Heureusement qu'on l'a découvert à temps, sinon, cet argent ne serait jamais arrivé sur notre compte, et nous deux serions toujours en prison. Je pensais qu'en faisant ce que cette personne disait, détruire le groupe Keane serait suffisant. Il semble que cette femme ne puisse pas rester en vie. Où suis-je? Fais la paix. Fais la paix. Fais la paix avec toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec toi-même. J'ai pris Fais les la cendres paix et avec j'allais toi-même. partir. Fais la paix avec mais ses toi-même. parents sont rentrés avant. Ensuite, on m'a assommé. Pourquoi tu es là? Fais la paix avec toi-même. Avec toi, Kinran? Quelqu'un l'a emmenée. Je ne sais pas où elle est. Patron, on a fouillé toute la maison. Elle n'est pas là. J'ai Avec avec toi toi-même, le fais la patron paix. du Avec Lost Club. toi-même. Pourquoi il appelle Kinyushuan patron? Continuez à chercher. Même s'il faut retourner. Ce village de fond en comble. Trouvez-la. Oui, patron. Patron, quelqu'un a repéré la trace de Mademoiselle Keane. Allons-y. Fais la paix, paix BFF. avec toi-même BFF. BFF. Fais la paix avec toi-même. Fais la paix BFF avec toi-même. Fais Fais la paix avec avec toi-même. toi-même, détache-moi. Fais la paix avec toi-même. Je Fais fais la la paix paix avec avec toi-même toi-même. BFF. Qu'est-ce que tu fais? Tuer des gens, c'est illégal. Qui a dit qu'on tuait qui que ce soit? Tu es juste venu ici en voyager. Tu es tombé accidentellement de la falaise. On a retrouvé ton corps, et on l'a signalé. Il pourrait même nous décerner une médaille du civisme. Dans des endroits comme celui-ci, La prétendue morale et les lois ne contraignent pas les gens. c'est comme ça que vous avez fabriqué la preuve de la disparition de ta mère, espèce de monstre. Ferme-la. Tu vas bientôt la revoir. Arrête de t'en parler. Ils vont remarquer mon absence et vont forcément venir me chercher. Je dois gagner du temps. Vous voulez de l'argent? C'est ça? J'ai beaucoup d'argent. Je peux tout vous donner. L'argent est important, mais la vie l'est encore plus. Si cette personne découvre qu'on a pris ton argent et qu'on a trahi, on est fini. Tu parles trop. Cette personne, qui est-ce? Pousse-la en bas, c'est tout. Allez, détache-lui la corde des mains. Ne laisse pas de preuves. C'est vrai. Petite salope. Comment oses-tu fuir? À sa poursuite. Salope, arrête-toi là. Arrête. Arrête. Kinyushuan. Je t'ai enfin trouvé. En voilà un autre qui va rencontrer son créateur. Fais la paix avec toi-même. Fais la Steve, paix avec toi-même. Fais la paix avec toi-même. Style.
Tout ça est un malentendu. Oh oui, un malentendu. Qui a fait ça? Personne, elle est tombée toute seule. Oui, oui. Elle vient de tomber. D'accord. Comme la BFF BFF style. Brisez-leur les deux mains. Oui, patron. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas faire ça. Je vois bien. L'eau. Je... Tu es réveillé. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il sait que je peux voir, quelle honte. Je lui dirai demain. J'ai un peu soif. Je voudrais de l'eau. D'accord. Au fait, ce médicament a été pris par eux. Et Xiao Ruan? Ne t'inquiète pas, on l'a déjà retrouvé. Le groupe Qin a aussi publié un communiqué. Ils ont tous été arrêtés. Xiao Ruan a aussi été prise en charge. Dors encore un peu. Demain, on rentre à la maison. J'ai toujours été trop hostile envers lui avant. Il est en fait plutôt bien. Merci, merci. Mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Va dormir. Mais je ne veux plus être ton frère. Cette fois, je vais enfin pouvoir le voir de mes propres yeux. Qui l'appelle si tard? Allô? L'utilisateur que vous essayez de joindre. Pourquoi il ne répond encore pas? Fin clavier de numérotation. Fin clavier de numérotation. Ne me dis pas que... C'est impossible. Fin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à dormir? J'ai entendu ton téléphone vibrer. Je voulais voir qui appelait. C'était mamie. Elle demande quand on rentre. Vraiment? Bien sûr. Je vais la rappeler. Ne veille pas trop tard. Salut mamie. Compris. On rentre demain. J'ai trop réfléchi. Comment pourrait-il être l'amant entretenu que je soutiens? Téléphone. Bailleur de fonds. Bailleur de fonds. Jinwei Jiné. Tu as bien géré cette crise dans la famille Qin. Tu t'en es très bien sorti. Avant, j'ai peut-être été injuste envers toi. Grand-mère, ce n'était pas entièrement mon mérite. Mon frère m'a beaucoup aidé. En fait, je n'ai pas fait grand-chose. Très bien. Tant que vous, frères et sœurs, travaillez ensemble, notre famille Qin ne pourra que s'améliorer à l'avenir. Est-ce que je devrais profiter de l'occasion pour leur dire que ma vue est revenue, grand-mère? En fait, D'accord, ce n'est rien. Je vais me reposer maintenant.
Est-ce qu'il n'a tout simplement pas fait attention, ou est-ce que c'était délibéré? Désolé, j'étais trop occupé hier, et j'ai raté ton appel. Quelle coïncidence. On dirait qu'à chaque fois que je suis avec Qin Yushuan, son téléphone est injoignable. Tu me manques. On se voit demain. Non. C'est vrai ou pas? Je verrai bien par moi-même demain. NM 123 sélectionné confirmé. NM 123 espace retour à la ligne. Alors laisse-moi voir. Qui tu es vraiment. Pourquoi il n'est pas encore là? Ouf. Ce n'est pas lui. Kinran. C'est bien toi. J'ai cru m'être trompé à l'entrée. Attends, comment il peut parler, cette voix? Fouzé. Comment ça se fait que ce soit toi? Patron. Cette personne vous cherche. Qui d'autre ça pourrait être? J'ai un truc urgent ici, et je ne pourrai probablement pas venir. Tu me poses encore un lapin. Tu attends quelqu'un? Mon ami ne peut pas venir. J'allais justement partir. Tu es vraiment sans cœur. Je suis rentré depuis des jours, et tu ne m'as pas contacté. Tu ne veux pas savoir ce que j'ai fait? Pas intéressé. Alors, est-ce que tu veux savoir quel genre de personne est Qin Yushuan? Quel genre de personne? Espèce d'imbécile. Je t'avais dit de la surveiller, pas de l'aider. Tu comprends? J'étais si près de réussir. Tous les biens de la famille Qin étaient presque à moi. Et toi, tu oses rire devant moi? Apporte-moi le fouet. Je vais te fouetter à mort aujourd'hui. Tu ne m'as pas entendu? Apporte le fouet. Depuis quand le club des perdus est-il rempli de tes hommes? Depuis que j'ai repris les perdus à 18 ans. J'ai progressivement remplacé tous tes hommes. C'est le propriétaire secret du Lost. C'est le patron? Comment tu le sais? Ça, tu ne pouvais pas le savoir. Quand tu as été kidnappé, il a en fait appelé Jishi, le propriétaire du Lost. J'ai trouvé ça bizarre sur le moment. Donc après mon retour, je l'ai enquêté à fond. Et j'ai découvert grâce à l'enquête. S'il est le patron, il ne coucherait certainement pas avec des clients. Alors il ne peut pas être l'amant entretenu que je soutiens. Pourquoi tu ne réagis pas? Il t'a trompé. Le patron de qui il est, c'est son affaire. Ça n'a rien à voir avec moi. Et s'il aimait, toi, sa sœur? Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais autant. Dans mon dos? S'il y a une prochaine fois, je ne te ménagerai pas. Père. Tu vieillis. Tu devrais te reposer. Jishi. Ramène Monsieur Fu se reposer. Oui, patron. Attends. Tu aimes cette fille Qin, n'est-ce pas? Quel dommage. Vous ne pourrez jamais être ensemble. Si elle savait
Que tu es mon fils biologique. Et que je suis aussi celui qui a tué ses parents. Tu crois qu'elle te choisirait encore? C'est toi qui as tué ses parents. Mon fils. Fais une dernière chose, pour ton père. Une fois que ce sera fait, je supprimerai toutes nos traces de contact. Rien ne subsistera. Ensuite, tu pourras retourner à ses côtés. Avec une page blanche. C'est mon frère. Comment a-t-il pu m'embrasser? Ranran. Le petit déjeuner ne te plaît pas aujourd'hui? Non, mamie. Ah, Yushuan. Viens, prends ton petit déjeuner. D'accord. J'ai fini, mamie. J'ai quelque chose à faire à la boîte, je devrais y aller. Je te dépose. Pas besoin. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je pense qu'on devrait garder nos distances. Nos distances? J'espère qu'il comprendra mon allusion. On dirait que si je ne suis pas d'accord, il prendra les choses en main. Comment vas-tu? Ça va? Ça va. Je t'emmène à la boîte. Pas besoin. Sois sage. Nous y sommes. Je viendrai te chercher plus tard. Oh, pas besoin. Allons-y. Cette voiture a été arrangée par toi. Exact. Je t'ai appris depuis ton plus jeune âge à ne pas avoir de faiblesse. Elles vous rendent vulnérables. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ne suis-je pas censé aimer être un amant entretenu? Comment pourrais-je avoir des sentiments pour Qin Yushuan? Voici ma proposition. Mon plan était-il trop mauvais? Non, ce doit être un malentendu. C'est sûrement parce que je n'ai pas vu mon amant entretenu depuis trop longtemps. Directeur Qin. Qu'y a-t-il? J'ai terminé ma présentation. Pensez-vous qu'il y ait des parties de mon plan qui nécessitent des ajustements? Non, il est excellent. Procédez comme prévu. La réunion est levée. Retrouvons-nous à l'hôtel Lost ce soir. Ne sois pas en retard. Pas de faux plans. Il sera si heureux quand il saura que ma vue est rétablie. Je pourrai enfin le voir de mes propres yeux. Vous êtes là. Tu es là. C'est bien lui. Je ne peux pas le démasquer. Si je le démasque, tout est fini. Tu sens mauvais? Va prendre une douche d'abord. D'accord,
Attends-moi. Comment est-ce que ça a pu arriver? Il ne sait pas que c'est à bout. Non, je ne peux pas laisser ça continuer. Je ne peux pas laisser ça continuer. Arrêtons-nous là. Ne me contacte plus. Filer en courant comme ça. Elle aurait découvert quelque chose. Je n'avais pas dit à ma sœur de m'attendre à l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, c'est comme ça qu'il m'a trompé, tout ce temps. Je suis venu ici avec Tintin pour traîner. J'ai oublié de te le dire. 6. Tu n'étais pas aveugle? Comment tu peux conduire une voiture? Il me teste. Tintin m'a demandé de monter dans la voiture d'abord et de l'attendre. Pas besoin d'attendre King. Je te ramène chez toi d'abord. Non. Ça va. Tintin va descendre tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Sois sage. Attends. Ma sœur a oublié quelque chose. Quoi? Il sait que je vois. Il sait que je vois. Ranran, tu vois vraiment? Oui, grand-mère. Formidable. Formidable. Les ancêtres de la famille Qin ont exaucé nos prières. Grand-mère, le marché intérieur de Qin Corp est maintenant stable. J'aimerais m'étendre sur le marché international. D'accord, avant que ton père ne décède, il voulait s'étendre à l'étranger. Tu pourras aussi aider à réaliser le dernier vœu de ton père. Quand comptes-tu partir? Demain. Si tôt? Je n'en peux plus. Je ne peux me cacher qu'un moment. Entrez. Majordome Qin, est-ce que grand-mère t'a demandé de m'apporter quelque chose encore? Pourquoi c'est toi? Grand-mère m'a demandé de t'apporter un verre de lait. Elle a dit que tu venais de te rétablir. Tu as besoin de reprendre des forces. J'ai entendu que tu partais à l'étranger. Oui. Qu'est-ce que tu fais? On est à la maison. Tu m'évites. Lâche-moi. Tu poses une question évidente. C'est ça que tu veux? Qin Yuxian, tu es fou. Tu es mon frère. Même si c'est excitant. Mais malheureusement, je ne suis pas ton frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant que Qin Zhenghua ne meure, il a donné une montre de poche à sa fille. Je veux que tu me la rapportes. Je suis désolé. Je vous ai donné l'objet. Je m'en vais. Attendez. Je dois vérifier si c'est bien ce que je voulais. Maître,
Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez dans un instant. HP. Fou, Comment as-tu pu vendre? un médicament non éprouvé? HP. Maintenant, il a causé des morts. Zengua, pourquoi être si dramatique? Des gens qui meurent à cause d'un médicament, ce n'est pas normal? Qu'as-tu dit? Tu n'as pas de conscience? Zengua. Nous sommes des hommes d'affaires, pas des médecins. De plus, le coût de ce médicament est bien inférieur au prix du marché. En le vendant en privé, personne ne le saura. Mais il cause déjà des morts. Qui sait que je l'ai vendu? Non, je ne suis pas d'accord. Si tu oses le vendre, je te dénonce immédiatement. C'est donc pour ça que tu les as tués? Les hommes d'affaires sont motivés par le profit. J'avais tort? Non seulement il ne m'a pas aidé, mais il voulait envoyer sa fille à l'étranger, puis utiliser cet enregistrement pour me dénoncer. Tu devrais savoir. Je déteste par-dessus tout quand les gens ont un avantage sur moi. Alors pourquoi me raconter ça aujourd'hui? Ne t'ai-je pas dit que tu es le fils qui me ressemble le plus? Mais malheureusement, je ne suis pas ton frère. Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement? Non, je dois aller lui demander des explications. Qin Yuchuan, le fils illégitime, récemment revenu au sein de la famille Qin, a fait une sortie de route dans la rivière et a disparu tôt ce matin. La police a découvert grâce aux objets retrouvés, qu'il était en réalité le véritable coupable, derrière la mort du couple Qin il y a 6 mois. Tout est de ma faute. Pourquoi ai-je cherché un petit-fils? J'ai introduit un loup dans la bergerie. La police a découvert grâce aux objets retrouvés, qu'il était en réalité le véritable coupable, derrière la mort du couple Qin il y a 6 mois. Je dois dire, ce Qin Yuchuan n'est vraiment pas bien. Pour de l'argent, il est capable de tout. Comment peut-il être humain? Tu es le fils qui me ressemble le plus. Maître, pourquoi lui dire tout ça? Vous n'avez pas peur qu'il enregistre? Qu'il enregistre. De toute façon, il ne passera pas la nuit. Compris, maître. Est-ce vraiment mon père? Laisse tomber, ne parlons plus de ça. Allons, on sort. En fait, j'étais avec la personne qui a tué mes parents. Ranran, qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle Qin, Félicitations, vous êtes enceinte d'1 mois. Imbécile. C'est tout ce qu'il t'a fallu pour le laisser s'échapper? Je suis désolé, maître. Je ne savais pas qu'il pouvait survivre en sautant d'un immeuble si haut. Ce garçon a de la chance d'être en vie. Mais, tant que nous contrôlons cette fille de la famille Qin, je ne crois pas qu'il ne se montrera pas. Maître est vraiment sage. Demain, emmenez Fouzé avec vous. Nous rendrons visite à la famille Qin. Oui. À l'époque où Zengua et moi étions jeunes, nous avons arrangé un mariage entre nos 2 enfants. Maintenant, les 2 enfants ont grandi. L'autre jour, Zé m'a même dit que il aimait vraiment Xiaoran. Tu ne trouves pas que l'union de nos 2 familles serait très appropriée? Mon garçon, c'est toi qui as dit que tu l'aimais l'autre jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Kinran ne m'aime pas. Elle n'acceptera jamais. C'est vrai. Ces questions devraient respecter les souhaits des enfants eux-mêmes. Notre famille a connu trop d'incidents récemment. J'ai peur que Ranran ne soit pas dans le bon état d'esprit. Grand-mère. J'accepte l'alliance matrimoniale. Tu es vraiment décidé à épouser un membre de la famille Fou? Bien sûr, mamie.
Mais, tu n'avais pas dit que tu aimais cet homme, que tu fréquentais à l'extérieur? C'était juste pour m'amuser. Le mariage doit être entre égaux. D'ailleurs, oncle Fou et papa étaient si proches. Il ne me maltraitera certainement pas. Une alliance entre les familles Fou et Qin signifie que la famille Qin ne se battra plus seule. Tu as raison. Puisque tu as pris ta décision, je n'interviendrai pas. D'accord. Je m'en vais. Mademoiselle Qin et Fuzé vont se marier. Le mariage est prévu pour demain. Fu Cheng l'a organisé si rapidement, probablement pour te forcer à te montrer. Fu Cheng l'a programmé si urgent, probablement pour te forcer à te montrer. Patron, si tu n'étais pas tombé à l'eau, et que l'enregistreur n'était pas cassé, on ne se cacherait pas ici. Patron. Patron. Patron, où vas-tu? Kinran. Tu veux vraiment m'épouser? Bien sûr, on se marie demain. Quoi? Tu veux te rétracter? Ce n'est pas que je veuille me rétracter. J'ai juste peur que tu me détestes plus tard. Pourquoi je te détesterais? Parce que mon père est celui qui... Laisse tomber, tu es chez toi. « 123. Ah, choix. Je lui dis ou pas? Mais c'est mon père. Faites les préparatifs. Gardez toutes les sorties. S'il ose se montrer, tant mieux. Pour l'envoyer en prison. Et prendre le blâme à ma place. Oui. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Combien as-tu entendu de notre conversation? J'étais là depuis le début. Je sais que Qin Yushuan est ton fils, et que les parents de Qinran. Papa. Si tu sais, alors tais-toi. Sinon, tu les rejoindras aussi. Emmenez-le. Ne le laissez pas sortir avant le mariage. Si belle. Ranran. C'est ce que ton grand-père m'a donné quand nous nous sommes mariés. Maintenant, je te le donne, en te souhaitant tout le bonheur pour l'avenir. Merci, grand-mère. Je vais sortir accueillir les invités. Grand-mère, as-tu oublié quelque chose? Ça fait longtemps. La mariée a disparu. Le poisson a mordu à l'hameçon. Allons-y. On dirait qu'il est finalement venu. Non, je dois l'aider. Qin Yushuan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Qin Yushuan. Tu es dégoûtant. Tu es si belle. Tu es complètement déraisonnable. J'appelle la police. Vas-y. Pourquoi tu n'appelles pas? Que voulais-tu dire, dans cette lettre que tu m'as laissée? Compte tenu de votre état de santé actuel, nous vous déconseillons d'interrompre la grossesse.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Kinran. Quand tu liras cette lettre, tu sauras. Que je ne suis pas ton frère. C'est vrai. En réalité, je ne suis pas le fils illégitime de ton père. Je suis le fils illégitime de Fu Cheng. Il m'a envoyé dans la famille Qin pour prendre le contrôle de Qin Corp. Il ne s'attendait pas à ce que je tombe amoureux de toi. Fu Cheng m'a forcé à prendre le dernier cadeau de ton père pour toi. Si je ne lui obéissais pas, il utiliserait probablement les mêmes manigances contre toi. Si je suis encore en vie, nous nous reverrons un jour. C'est exactement ce que tu penses. Tu dis que l'oncle Fu est celui qui a tué mes parents? As-tu des preuves? Si tu n'y croyais pas du tout, pourquoi ferais-tu semblant d'accepter le mariage, juste pour rassembler des preuves? Je suppose que tu avais l'intention de t'introduire dans le bureau de Fu Cheng aujourd'hui, c'est ça? Puisque tu le savais, pourquoi m'as-tu emmené loin de là? Je ne veux pas que tu épouses un autre homme. Mais ce dont j'ai besoin, ce sont des preuves tangibles. Les paroles seules ne veulent rien dire. On pourrait aussi dire que c'est toi, le meurtrier. Tu es sûr qu'ils sont partis par là? Oui. Nos hommes les suivent. Bien. Appelle la police maintenant. Dis qu'un fugitif qui a engagé un tueur a enlevé ma belle-fille. Bientôt, tu entendras de tes propres oreilles la vérité sur toute cette histoire. Cours, mon père et ses hommes sont là. Où est Kinran? Parti. Comme vous le souhaitiez. Elle croit désormais que c'est moi qui ai fait du mal à ses parents. Maître, est-ce que ce ne serait pas un piège? Idiot. Je t'ai toujours dit que l'amour est la chose la plus inutile. Il n'a rien sur lui. Soyez tranquille. Je n'ai rien apporté cette fois. Yushuan, vous avez fait du mal au couple Qin. Et maintenant vous avez enlevé ma belle-fille. Cette fois, vous ne pouvez pas vous échapper. Trafic de faux médicaments. Embauche d'assassins. Accusation d'autrui. Ne serait-ce pas vous qui avez le plus de crimes sur la conscience? Et alors, si c'est moi? Toutes les preuves ont déjà été détruites. Maintenant, tant que vous allez en prison à ma place, je resterai propre pour le reste de ma vie. Comprenez-vous? Comment peut-il être aussi éhonté? J'aimerais pouvoir l'achever. Tout cela est sur le point de se terminer. Cela devrait effectivement se terminer. Arrêtez-le immédiatement. C'est lui. Vous devez vous tromper. C'est lui que vous devriez arrêter. Pas d'erreur, quelqu'un vient de nous envoyer un enregistrement de vous, en train d'avouer vos crimes. Qui était-ce? C'était moi, Vous? Fu Cheng. Mes parents vous considéraient toujours comme un ami proche. Pourtant, vous n'avez pas hésité à leur faire du mal pour de l'argent. Une personne comme vous mérite l'enfer. Emmenez-le. Qin Yushuan, tu es vraiment mon frère? En termes de lien du sang, oui. Et ma mère? Ta mère n'a rien à voir là-dedans. À l'époque, Fu Cheng a trompé ma mère pour qu'elle travaille et finance ses études. Plus tard, quand il a vu que ta mère avait de l'argent, il s'est rapproché d'elle délibérément. En réalité, nous sommes tous des victimes. Fouvé, ça va? Après tout, c'est ton père. Il a commis tant de méfaits. C'est la conséquence de ses propres actes. Ma mère a divorcé de lui il y a longtemps, et est partie à l'étranger. Si je n'avais pas insisté pour revenir au pays, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Quels sont tes projets après ça? Je me prépare à partir à l'étranger. Bon voyage. Kinran. Je peux te faire un dernier câlin? Après tout, on a failli se marier. Non. Toi, sors d'ici, je ne veux plus jamais te voir. Grand-mère, grâce à lui cette fois, on a pu arrêter Fu Cheng. Grand-mère.
C'était ma faute. Tu peux me gronder ou me frapper si tu veux. Vous deux, sortez d'ici. Alors on partira aujourd'hui, et on reviendra demain. Dehors, dehors. Ne m'ennuie pas avec votre présence. Deux semaines plus tard. Maman, papa. La personne qui vous a fait du mal a finalement été condamnée à mort aujourd'hui. Vos esprits au paradis peuvent enfin reposer en paix. Aussi, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Voici Yushuan. C'est mon petit ami.